Alors, vous aimez le rugby? Enfin, ouais, t'aimes le rugby. C'est quoi le match de rugby qui t'a le plus marqué et pourquoi? Alors je dis c'est banal, celui qui m'a le plus marqué comme match, c'est le Nouvelle-Zélande-France ou France-Nouvelle-Zélande en 99 où on est donné à un milliard de fois perdant. Puis je regarde ça avec un anglais, je suis vraiment ému aux larmes à partir du moment où voilà, on commence à battre les Blacks quoi, et ou en plus avec une équipe qui était vraiment pas une équipe qui avait fait des étincelles extraordinaires jusque-là avec les coups de génie de la maison là, à la fois la stratégie, le geste parfait, tout ça, c'est vraiment un très grand souvenir. Peut-être mon plus grand souvenir de rugby, c'est d'avoir vu en direct, j'étais assez môme, je crois que je jouais même à cette époque-là, ce qu'on a appelé l'essai du bout du monde, c'est-à-dire le fameux essai, je crois que c'est à Christchurch, je vais dire une bêtise, enfin en Nouvelle-Zélande, où il y a quasiment toute l'équipe qui touche le ballon. Et je me souviens que c'est très tôt un matin et que je suis devant ma télé et que je vois cet essai en direct et que alors je suis pas un connaisseur de rugby si pointu à l'époque, je sais que je suis en train de voir un truc extraordinaire. Voilà. Waouh, les auteurs favoris, c'est toujours un peu compliqué de résumer comme ça. Bon, moi j'ai vraiment un amour très très profond pour Paul Claudel, pour à peu près tous ses écrits. C'est un immense poète et vraiment quelqu'un qui a créé sa musique dans la langue. Donc je pense quand même tout de suite à Claudel. Aussi beaucoup d'admiration pour un Shakespeare, pour l'humanité déployée, pour l'intelligence fabuleuse et l'humanité, je me répète, fabuleuse de Shakespeare. Après voilà, Melville, Faulkner donc là tout ça est très très classique ou Proust et en réfléchissant là dernièrement d'auteurs un petit peu plus un petit peu moins classiques qui m'est touché. Je disais que j'ai été vraiment secoué par Le bûcher des vanités de Tom Wolfe, aussi par un roman lu récemment qui s'appelle Zéroville de Steve Erickson, américain chez Actes Sud, qui est sorti l'année dernière. Vraiment très très bon livre, très curieux, très personnel. Et voilà, mais sinon j'avoue que j'ai les dieux un peu de tout le monde en littérature quoi. Et puis tous ceux qui ont créé un monde, je pourrais penser aussi à Tolstoï, de Garipé, etc. Voilà quoi. Il y en a pas mal, hein. Je pense que la série de toutes les séries, la plus grande de toutes les séries à mes yeux, je suis pas le seul à le dire, c'est The Wire sur écoute, qui est voilà une extraordinaire à la fois histoire, ambiance, et puis alors c'est quasiment tout ce qui se passe aux États-Unis dans une série. Donc ça c'est immense. J'ai adoré à la Maison Blanche, West Wing, qui m'a énormément porté. Mais bon, maintenant quand je regarde, je me dis que c'est devenu un peu ringard, et les coups de violon à chaque fois qu'il se passe un truc important. Enfin, quand même, ça m'a énormément plu. Les Sopranos, qui m'ont aussi vraiment beaucoup touché. Mais plus récemment, In Treatment, Trémé aussi, qui est la nouvelle série des gens de The Wire, un peu particulière, mais vraiment une très bonne série. Et voilà pour l'essentiel, mais comme pour la littérature, je me dis putain, j'ai pas la bonne réponse, j'en oublie plein et tout, parce que je regarde vraiment pas mal et j'adore Dr House. Voilà, je pense que rien ne remplace le divertissement, l'amusement, et puis des scénarios très bien ficelés comme Plaisir une fois de temps en temps de Dr House et un bon I Met Your Mother une fois de temps en temps pour vraiment se détendre et rire. Ça aussi, je suis très fan. Alors dans mon iPod, il y a vraiment de tout, il y a beaucoup de podcasts, parce que j'écoute pas mal la radio, mais quasiment maintenant qu'en podcast. Il y a même le podcast de l'After Food des RMC, qui est une émission que j'adore, donc je suis très éclectique, comme peut y avoir aussi un peu l'esprit public de France Culture, des trucs comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de classiques, très variés, et ces derniers temps, alors j'ai la chance d'avoir des copains un peu plus pointus que moi, il y a deux artistes hip-hop qui vraiment me transportent. Il y a Kanye West, espèce de création incroyable musicale quoi, avec énormément de niveaux, un rythme formidable, et un type que je connaissais pas du tout, qui doit pas être très connu d'ailleurs, qui s'appelle Sage Francis. Et je conseille à absolument tout le monde d'écouter ce The Best of Times, qui est une chanson mais
extraordinaire, et en paroles, et en orchestration, et tout ça. Je dirais que, bizarrement, ça fait un peu le grand écart, mais les deux trucs, alors j'écoute quelques daubes aussi pour me mettre en forme, du genre un petit Katy Perry dans le métro, ça fait toujours du bien, mais franchement, moi je suis entre la musique classique et le hip-hop, c'est les deux trucs que j'écoute le plus et qui me transportent, et qui, voilà. Le dernier film que j'ai vu, c'est Black Swan, donc c'est assez récent. Film que j'ai trouvé, bien sûr, comme beaucoup de gens vont dire, certainement très beau, très fort en tension, très intelligent. Mais j'ai une petite lacune, c'est que c'est un film qui décide de rentrer vraiment dans la peau de son personnage, de nous faire voir tout ce qu'elle voit, mais du coup, ce personnage, je perçois ses angoisses, je perçois ses tensions, mais je suis pas extrêmement touché par ce qui lui arrive. Donc, comme très souvent chez Aronofsky, je dois quand même l'avouer, je me retrouve dans un très bel exercice, très bien foutu, et du vrai cinéma. Mais alors, c'est peut-être moi, je suis peut-être trop premier degré, hein, mais je suis pas touché, je suis pas bouleversé. Je suis dans des films très forts, mais qui me bouleversent pas. Et ça frotte. Et je ressens des choses un peu bizarres. Alors après, Laetitia, ma compagne, me disait qu'elle était complètement transportée, donc je me demande aussi si j'ai pas un peu trop analysé le film, si je me suis laissé emporter, mais bon, c'est un bon film. Waouh, s'il y en a un. Culte. Culte, Fight Club. Parce que, alors vraiment, je l'ai vu au cinéma et je me suis dit, il y a quelque chose de totalement nouveau et d'extraordinaire dans ce film-là. Après, c'est pareil, il y en a beaucoup. Je disais, j'aime beaucoup les John Ford, vraiment. La prisonnière du désert, ce genre de films, des films de Capra aussi, qui en plus a un côté d'expression politique un peu naïve, mais très forte, que j'aime beaucoup, comme Monsieur Smith va à Washington, titre français. Mais c'est vrai que ça m'interdit un petit peu, parce que vraiment beaucoup de choses que j'aime. J'ai pas de religion au cinéma, je peux autant aimer un Bergman qu'un Fincher, comme je disais, mais je crois quand même que, vu le plus récemment qui m'est vraiment retourné, je me dis, wow, c'est Sur la route de Madison, c'est aussi très banal, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau ce film, qu'est-ce que c'est profond, qu'est-ce que c'est beau, voilà. Et mais d'un autre côté, je dirais quand même que celui qui m'a vraiment mis un truc dans la tête, et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose artistiquement, il y a une période nouvelle, il y a une façon nouvelle de raconter les histoires, c'est Fight Club. Alors, qui me font triper, bizarrement, là aussi, hein, on va se dire, SoFood, c'est un très bon canard. Il y a un état d'esprit parfois qui me fait, qui est à eux, mais vraiment c'est bien fait. Il y a beaucoup d'histoires que je découvre, il y a une vraie esthétique, une vraie maquette, c'est du bon journalisme sportif. Mais bon, il faut aussi parler un petit peu de journalisme plus différent. Canard enchaîné, je suis un lecteur du Canard enchaîné. Dans les magazines, j'aime bien le Nouvel Obs, que je trouve assez bien fait. Et sur le quotidien, à ma honte, j'ai pas de quotidien vraiment qui pour moi soit sûr. Je vais avoir parfois envie d'acheter Libé, parfois envie d'acheter Le Monde, mais ni l'un ni l'autre n'est vraiment le truc que je vais acheter, parce que je sais que c'est là que l'information va me parler. Je suis entre deux eaux, je déteste pas La Croix, je trouve un journal qui tente quelque chose de très particulier, de très intéressant. Ce qui j'aime bien, parce que c'est bien fait, pas parce que j'épouse toutes les opinions. J'aime bien The Economist, quand même, et le Courrier International une fois de temps en temps. J'ai l'impression vraiment de donner les mêmes réponses que quand j'étais étudiant et que j'y connaissais pas grand chose. Mais le fait est qu'il y a rien je suis désolé de le dire, il y a rien qui me fasse absolument rêver. Et sur Internet, je vais à peu près là que l'information m'attend. Et pas de site de référence pareil où je me rends à chaque fois. Je suis un consommateur, j'écoute France Info, j'écoute les chaînes en continu, les 20h me déçoivent souvent. C'est l'information que j'ai appris à faire, l'information des 20h, l'information des quotidiens. Et au quotidien, j'avoue, m'apporte rarement mon miel. Et puis j'aime beaucoup l'Esprit public sur France Culture, qui est une émission d'analyse qui très souvent m'éclaire là où j'ai envie d'être éclairé et me fait réfléchir là où j'ai envie de réfléchir. Merci. De rien.